Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Ce soir, à Vue d'ici, deux aspects vraiment merveilleux de l'entraide. Tout d'abord, on s'intéresse au programme des éclaireurs en santé psychologique dans la Naudière. Et en deuxième partie, avec nos invités, on parle de cohabitation intergénérationnelle en résidence pour personnes aînées. Restez avec nous, car ça commence maintenant. À vous à la maison, bienvenue, bonsoir, bienvenue à une autre émission de Vue d'ici. Merci encore d'être parmi nous. Nous le savons tous, la pandémie a aggravé chez plusieurs personnes la santé psychologique. Ça a été un constat, le constat du ministre responsable en santé et services sociaux, Lionel Carman. Il a mis en place en automne 2020 un programme des éclaireurs en santé psychologique. Alors, pour nous parler du volet La Naudière du programme, nous recevons en studio Émilie Prévost-Harper. Vous êtes travailleuse sociale pour Équipe Relais du réseau des éclaireurs du Centre intégré de santé et de services sociaux, le CIS de la Naudière. Bonjour. Bonsoir, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. On a souvent parlé de la pandémie, de ses effets. Ça a vraiment affecté la détresse psychologique des gens. Quelle est la situation à la Naudière? Oui, bien, en fait, la pandémie a affecté par ces mesures de confinement, a augmenté l'isolement entre les gens de tout âge, hein, donc tant jeunes ou plus vieux. Donc, le confinement a amené aussi de l'insécurité, des incertitudes au niveau de la santé, au niveau de combien de temps ça allait durer. Donc, évidemment, il y avait beaucoup de stress, d'anxiété qui s'est démontré. Donc, le ministre Lionel Carman a mis en place le réseau d'éclaireurs pour favoriser la résilience entre les individus, le tissu social, renforcer le tissu social. Donc, dans le réseau d'éclaireurs au CIS de la Naudière. Ce qu'on fait, en fait, c'est une formation en premiers soins psychologiques, donc qui est une initiative provinciale. Nous, au CIS de la Naudière, il se déploie de telle façon, mais ailleurs, au Québec, il se déploie de d'autres façons, d'autres partenariats qui sont différents. Non, c'est un programme de formation. Oui, en fait, on forme, on fait des liens entre les organismes communautaires et le réseau de la santé pour justement arriver à ce que l'ensemble des citoyens et citoyennes soient formés en premiers soins psychologiques. C'est comme le penchant du RCR, qui est au niveau physique, mais au niveau psychologique, hein, parce qu'il y a très peu de formations qui sont offertes au niveau psychologique. On voit que c'est très utile, il y a un réel impact quand on donne la formation. Donc, ce qu'on veut, en fait, c'est que les gens obtiennent une base d'outils pour être plus à l'aise à être confrontés, hein, parce qu'on est tous confrontés à un moment ou à un autre de vivre de la détresse psychologique ou d'être confrontés dans nos proches, dans nos collègues, nos familles. Donc, c'est pour qu'on soit plus à l'aise. OK. Voilà. Donc, c'est un programme de formation pour des citoyens. Oui. Et là, vous les formez jusqu'à quel niveau, en fait? En fait, je vous rassure, on les forme pas pour qu'ils deviennent travailleurs sociaux. Là. Donc, en fait, on leur offre une base d'outils. Donc, on parle d'écoute, d'observation des signaux. On travaille la mise en lien vers différentes ressources, hein, comme par exemple le 811, le 911 ou le 211, par exemple. Donc, différentes ressources qui existent tant au niveau de la Naudière, mais au niveau du provincial aussi. Donc, c'est vraiment juste pour les outillés. Et les outillés à l'accompagnement. À l'accompagnement, exactement. Donc, c'est vraiment pas de l'intervention. On n'est pas dans de l'intervention de crise, par exemple. On est vraiment
dans la base. Donc, si on voit une personne, par exemple, qui pleure ou qui démontre des signaux de stress, donc d'être plus à l'aise à aller vers cette personne-là, d'établir un lien, favoriser une écoute. Qu'est-ce qu'une écoute empathique? Voilà. Parce que je pense qu'il y a des étapes. Hein? Je pense qu'il y a des étapes à franchir pour aider l'accompagnement. Je pense qu'on a un tableau, on va voir là, à l'écran. Or, c'est à peu près le programme de formation pour que la personne soit à l'aise d'intervenir? On y va à travers, justement, ces quatre étapes-là. En fait, donc, on observe les signaux de détresse. Hein? Donc, ça peut être, par exemple, qu'une personne exprime délibérément sa souffrance. Ça peut être aussi si la personne mange plus, mange moins, dort moins, dort plus. C'est pas nécessairement explicite, là. Exactement. Donc, il faut être capable de les voir, de les ressentir et de les entendre aussi, ces signaux-là. Donc, de veiller à la sécurité physique et émotionnelle de la personne. Puis par la suite, on va se mettre en position d'écoute. Hein? Donc, l'écoute empathique, d'accepter, par exemple, des silences, les reflets. Hein? Qu'est-ce qu'un reflet? Donc, de refléter ce que la personne vient de nous dire pour s'assurer qu'on a bien compris. Parce qu'on n'est pas du tout dans le conseil, là. On est dans l'écoute. Exact. Seulement. Souvent, la personne qui présente une détresse initiale, donc une détresse, on ne parle pas de, par exemple, une personne qui parle de suicide, là, mais qui, en fait, minimalement, une personne a besoin d'écoute, de soutien d'un proche, puis souvent, ça va aider à la situation. On n'a pas nécessairement besoin de se rendre... Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, ou par exemple dans une référence vers un suivi long terme avec une travailleuse sociale. Hein? Donc, voilà. Comment ça se passe à Lanaudière? Combien de citoyens ont reçu cette formation-là? Pour le moment, en fait, il y a 562 éclaireurs, éclaireuses sur le terrain. Oh, tout de même. Quand même, oui. Donc, chaque éclaireur nous rapproche de notre objectif de former l'ensemble des citoyens et citoyennes. On y va moins dans la quantité, mais plus dans la qualité de la formation qu'on leur offre. La formation qu'on leur offre, en fait, est de 1h30 à 2h30 parce qu'on se veut une formation interactive, réflexive, avec plusieurs activités. On veut les faire réfléchir, les faire aussi prendre soin d'eux-mêmes, parce qu'avant de prendre soin des autres, on doit prendre soin de nous, s'assurer qu'on va bien psychologiquement avant d'aider les autres. Ça commence là? Voilà. Ça commence tout d'abord là. C'est un peu comme dans l'avion, on nous dit de mettre notre masque à oxygène avant d'essayer de le mettre aux autres. Donc, c'est important de prendre le pouls, de voir est-ce que je suis en bon état psychologique pour pouvoir aller accompagner la personne qui présente la détresse dans mon entourage. Et je sais, tantôt, vous avez dit ils n'ont pas nécessairement de rapport à nous faire, puis d'heures bénévoles, puis tout ça. Parce que j'ai compris aussi que l'accompagnement qu'ils vont offrir, c'est bénévole. Tout à fait. Exact. Ils sont bénévoles. Tout à fait. Ils sont bénévoles. Souvent, ils sont rattachés à des organismes communautaires parce que c'est beaucoup plus facile de former, par exemple... plusieurs personnes à travers un organisme. Exactement. Comme nous avons formé la ville de Repentigny. Donc, tous les employés de la ville de Repentigny sont éclaireurs, éclaireuses. Oh, c'est une belle invitation à lancer aux autres villes. Oui, voilà. L'invitation est lancée. Donc, c'est plus facile de passer par une organisation ou un organisme communautaire ou même un employeur qui souhaite former ses employés pour être plus outillés pour faire face à la détresse. Et donc, non, rien de rapport, mais avez-vous un peu des comptes rendus de leur accompagnement? Qu'est-ce que ça a donné jusqu'à maintenant? Oui, bien, en fait, dans notre rôle, l'équipe relais, en fait, on est des intervenantes et on a le mandat de les accompagner, les éclaireurs et éclaireuses. Donc, ils peuvent nous contacter quand ils veulent avoir un retour, par exemple, sur des situations qu'ils ont vécues, des accompagnements qu'ils ont faits face à des détresses de leurs proches ou de leurs collègues. Donc, on a des retours de ce qu'ils ont vécu. Souvent, ils nous disent qu'il y a un réel impact dans leur entourage. Ils se sentent beaucoup plus outillés pour faire face à la détresse. Donc, c'est très rassurant et c'est encourageant. J'avoue, ce n'est pas toujours des situations très, très faciles. C'est souvent complexe. Oui. Et qu'ont-ils constaté? Quelle est la détresse la plus significative dans Lanaudière? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Est-ce que c'est des deuils? Est-ce que c'est de l'isolement? Qu'est-ce que c'est?
Bien, c'est sûr qu'en fait, la détresse, en fait, elle est très variée. Oui. Chez les éclaireurs, en fait, ce qu'on nous rapporte, il y a quand même beaucoup de demandes de services. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin, par exemple, d'avoir recours à un suivi. Donc, souvent, ils ne savent pas la porte d'entrée. Donc, en tant qu'éclaireur, éclaireuse, souvent, on les met en lien avec le 811 option 2, qui est l'info sociale. Maintenant, oui. Donc, c'est la porte d'entrée pour obtenir des services. Donc, c'est sûr que la détresse, elle est variée sur l'ensemble de la population, puis il y a quand même un nombre grandissant de demandes, oui. Oui, je présume. Si vous aviez un conseil, des conseils à nous donner à l'observation, Oui. J'espère que les gens vont suivre votre formation, mais à quoi faut-il être attentif? En fait, il faut être attentif à nous-mêmes, tout d'abord. OK, oui. Être attentif à nous-mêmes avec Comment on se sent? nos limites. Hein? Donc, nos limites, nos propres limites, parce qu'il y a certaines situations qui peuvent être bouleversantes pour une ou pour... donc, on a des fois... notre passé peut affecter... Qui revient un peu. oui, exactement, qui peut revenir un peu puis de se dire, bien, je suis peut-être pas tout à fait à l'aise d'aller dans une situation que, par exemple, X ou Y raison. Donc, à ce moment-là, il faut comme se respecter nos limites et passer, par exemple, à accompagner la personne, à aller vers le 811 option 2 si on n'est pas capable d'accompagner la personne. Parce qu'il y a des intervenants au bout du fil qui vont pouvoir reprendre la situation que nous, on n'est peut-être pas capable d'aller vers là. Donc, les éclaireurs, oui. L'idée, c'est de ne pas laisser tomber personne, d'accompagner, il n'y a pas d'intervention. Non. Comment on peut s'inscrire? Comment, je sais que vous faites affaire avec les organismes communautaires et autres, mais s'il y a des directions qui nous regardent ce soir, comment peut-on prendre contact pour avoir cette formation-là ou le citoyen comme moi, bien ordinaire? Oui, donc tant citoyen qu'employeur, organisation, etc. Donc, c'est ouvert à tous et toutes. C'est ouvert vraiment à tous et toutes. Donc, juste aller sur le réseau d'éclaireurs du CIS de la Naudière. Donc, c'est très simple. Il y a un formulaire d'inscription. Le site apparaît et vous allez cliquer sur l'onglet éclaireur. Réseau d'éclaireurs. Réseau d'éclaireurs. Voilà, okay. Exactement. Donc, oui, j'ai dit programme, moi, tantôt, mais c'est réseau des réseau éclaireurs. Exactement. Oui, c'est ça, parce qu'on fait des liens avec les partenaires, les organisations. Donc, en fait, on est vraiment un réseau de soutien. Donc, vous avez simplement à remplir le formulaire d'inscription ou nous contacter par courriel. Donc, toute l'information est sur la page, oui. Et les prochaines... Il n'y a pas de date limite ou non? Les formations. Dites-moi, ce réseau-là, ce programme-là, est-il là pour demeurer? Oui. En fait, je pense que la détresse psychologique, même si c'est né durant la pandémie, la détresse psychologique ne s'éteint pas, même si la pandémie est je l'espère, derrière nous. Il y a certaines détresses qui existaient avant même la pandémie. Oui, là. Donc, tout à fait, exactement. Donc, je pense que ce programme-là est là pour rester. Donc, les gens peuvent s'inscrire. Il n'y a pas de date. Il n'y a pas... en fait, on y va pas par trimestre. Donc, c'est vraiment à la carte. On s'ajuste à l'organisation. On y va avec le mandat. Donc, c'est vraiment pour former et s'adapter. Une belle collaboration avec les organismes. C'est une super idée, une super collaboration, une entraide entre nous et en même temps, bien, ça nous ouvre les yeux. Exact. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On espère que les gens vont vous achaler beaucoup pour avoir cette formation-là. Merci beaucoup. Merci. Quant à nous, bien, on se revoit dans quelques secondes. Le temps de s'identifier. De retour avec vous. La cohabitation intergénérationnelle dans les résidences de personnes aînées. Quelle merveilleuse idée! La résidence Marie-Rose de l'Épiphanie fait partie d'un groupe de résidences qui aspire à être des lieux intergénérationnels. Un étudiant, une étudiante pourrait y demeurer en échange de bénévolat. Pour nous parler
de ce merveilleux projet. J'aime beaucoup ça, je vous le dis d'avance. Nous recevons M. Gérard Legault. Vous êtes coordonnateur des loisirs à la résidence Marie-Rose. Exactement. Et Gabrielle Dumoulin, étudiante et résidente de la résidence Marie-Rose. Bonsoir tous les deux. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Gérard, on se connaît bien. On va se permettre de se tutoyer. Pas de problème. Explique-nous, qu'est-ce que c'est ce projet-là? Comment c'est parti? En fait, c'est que Marie-Rose fait partie d'un groupe de plusieurs résidences qui sont la propriété du groupe Libertia. Et il y a 2 ans, on a essayé ça à Trois-Rivières. C'est-à-dire qu'il y a une étudiante de l'Université de Trois-Rivières qui est habitée à la résidence de Trois-Rivières en essai. Et ça a donné un succès incroyable. Les résidents ont adoré, tellement que le cégep de Drummondville, qui a le programme gérontologie, nous a approché le groupe pour reproduire ça à plusieurs résidences de notre groupe. Donc, on a 5 résidences, il y en a 3 qui acceptent les étudiants pour ce programme-là, et l'Épiphanie en fait partie. Et donc, c'est déjà commencé Oui, aux 2 autres aussi? À de votre groupe? Oui, à Trois-Rivières, l'Épiphanie et la Prairie ont des étudiants avec eux. La prochaine question que j'aimerais te poser, c'est ce projet-là n'a pas fait peur aux résidents? Au contraire, Ah, n'a non. pas fait peur? Bien, vous savez, je vais parler pour l'Épiphanie, on a beaucoup d'intergénérationnels sans qu'on le sache, sans qu'on le veuille. On est à proximité de 2 écoles primaires, d'une garderie. Fait qu'on a souvent des visites de jeunes qui viennent faire des spectacles, qui viennent faire des visites. Fait que pour eux, l'intergénérationnel, c'est quelque chose qui se vit assez fréquemment. Vous savez, 154 résidents, près de 80 activités par mois, c'est correct pour eux, là. Puis quand le projet intergénérationnel est arrivé avec des étudiants pour habiter à même la résidence, c'est sûr qu'au début, ils vont habiter chez nous. Hein. Mais oui, ils habitent chez nous, ils mangent chez nous, ils vivent chez nous, puis ils font du bénévolat dans nos activités. Fait que, non, je vous dirais que si on ne leur conduirait pas, on se le ferait dire, je pense. Ah, vraiment? Ah, vraiment, les résidents apprécient beaucoup la présence de Gabrielle et la présence de... Et Gabrielle semble acquiescer. Toi, ça fait 1 an, je crois, que tu es à cette résidence-là, c'est ça? Oui, dans le fond, j'ai emménagé fin août, début septembre passé. Oui. Fait que là, ça va faire bientôt 1 an que j'habite là, puis que je participe aussi aux activités avec les résidents. OK. Donc, tu es étudiante Oui. au cégep. Oui. Est-ce que c'est ton domaine d'études? Ben oui, dans le fond, moi, j'étudiais en soins infirmiers. Ah, mon Dieu. Puis j'étais déjà C'est la place préposée. rêvée, finalement? C'est ça, puis j'étais déjà préposée aux bénéficiaires aussi OK. dans un autre CHSLD. Donc, quand moi, j'ai vu passer l'annonce pour le projet, ben, je trouvais vu ça ça vraiment comment? intéressant. Ben, dans le fond, ils l'ont partagé sur Facebook, puis c'est une amie à moi qui l'avait partagé, elle. Puis je suis tombée là-dessus un soir par hasard. Puis j'ai décidé d'écrire une petite lettre de présentation, puis je leur ai envoyé à l'adresse courriel, puis ça a débouché à ça. Il est clair que tu as un intérêt. Puis tantôt, Gérard, on va parler, il y a quand même certaines conditions à respecter. On va en parler. Donc, clairement, tu as un intérêt pour les personnes aînées, Oui. pour la santé, peut-être les services sociaux. Mais d'où viens-tu? Moi, je viens de Mascouche, dans le fond. Oh! Mascouche, Terrebonne. OK. Donc, pourquoi aller en résidence puisque tu es tout près? Pourquoi aller en résidence si tu es tout près? Bien, moi, dans le fond, je suis rendue à 22 ans, puis vu que je suis aux études et tout, bien, je peux pas encore tout à fait me permettre de m'en aller en appartement ou quoi que ce soit. Puis là, quand j'ai vu le projet, bien, je trouvais que c'était vraiment comme un bon moyen de lier un peu plus d'indépendance Oui, de l'autonomie. avec... De l'autonomie, Un entre-deux. exactement, mais d'être quand même entouré de gens. Tu sais, oui, c'est des appartements, sauf que, tu sais, les résidents habitent aussi, ceux qui sont autonomes habitent sur le même étage, dans la même bâtisse que moi. Donc, je sors de mon appartement, puis direct à côté, bien, j'ai les portes des appartements des autres résidents. Fait que, tu sais, je suis vraiment entourée d'une belle communauté. Tu sais, autant le personnel des loisirs que les résidents, c'est vraiment une belle ambiance. Là, je pense qu'on a dit que tu étais la seule à cette résidence-là. Pour l'instant, oui. C'est pas une question péjorative, je m'en excuse, mais il n'y a pas d'autres jeunes. Comment ça se passe? Bien, c'est sûr que moi, tu sais, déjà en tant que préposée, je le vois, tu sais, on n'est pas beaucoup de jeunes à travailler avec les personnes âgées. Je pense que, tu sais, c'est pas tout le monde qui a la patience ou l'intérêt
de le faire et d'aller là. Mais moi, en ayant travaillé déjà plusieurs années avec les personnes âgées, puis là, en étant aussi avec une clientèle des troubles neurocognitifs, ben là, moi, dans la résidence, là, étant donné qu'il y a beaucoup de types aussi, il y a plusieurs types de clientèle dans la résidence, là, ça fait que moi, j'ai différents types de personnes avec qui aller faire des activités. Là. L'éventail s'ouvre. Exactement. Il y en a que ça va être des choses peut-être un petit peu plus simples, qui demandent moins de réflexion. D'autres que, bon, on peut faire pas mal n'importe quoi. Là. Gérard, comme Gabriel le disait, il y a plusieurs types de clientèle à Marie-Rose. On serait tenté de penser que, OK, c'est des personnes toutes autonomes, Ben non, c'est pas toutes des personnes, il y a tous des groupes. Là. Je vais essayer de démystifier les résidences personnes âgées parce qu'on entend beaucoup à la télévision, RPA, CHSLD. Oui. Dans le cas de Marie-Rose, on a 3 types de clientèle. On a la clientèle RPA, donc une résidence des personnes âgées autonomes, qui viennent habiter chez nous de leur plein gré, ils louent un logement, ils louent une chambre, ils louent un appartement. Il y a des personnes en ressources intermédiaires qui ont des problèmes cognitifs physiques, c'est-à-dire qu'ils sont limités au niveau physique par des déplacements en chaise roulante, en marchette et ainsi de suite. Puis il y a des personnes qui sont avec des problèmes cognitifs d'ordre un peu plus comme l'Alzheimer, la démence, des choses comme ça. Fait qu'on a 3 types de bâtiments adaptés à ces soins-là, à ces clientèles-là. Donc, ça donne un éventail de clientèle pour nous, les loisirs incroyables. Oui. L'animation dans un trouble cognitif est complètement différente que dans un trouble de déplacement physique. Il faut que nos activités soient adaptées. Et pour nous, Gabrielle, c'est sûr que ça s'avérait une élève intéressante parce qu'elle étudie là-dedans. Par contre, le programme s'adresse à tout le monde. À tout le monde, professionnel, cégep ou universitaire. Tant que tu es allé aux études à temps plein, il y a une place pour toi. Donc, tant mieux, mais s'il y a un soudeur qui arrive, s'il y a un magasineur qui arrive, c'est pas grave. Il va se développer. Parce que les prérequis, donc, c'est. Études à temps plein. 18 ans, évidemment. Études à temps plein. Études à temps plein. Bien sûr, vérification de sécurité, étant donné certains risques. Oui, ça, c'est certain. Sinon, je pense que c'est pas mal ça. Une lettre de présentation, quand la présentation de Gabriel nous a été reçue au niveau... Ça passe par les ressources humaines. Après ça m'est transmis à moi et à l'équipe de direction. On va voir apparaître l'adresse Puis on a rencontré, à ce moment-là, la première fois, en entrevue par Teams, par vidéoconférence. Puis écoute, le clic s'est fait. C'est sûr que c'est facile dans son cas. Puis si on avait eu un étudiant d'un autre type d'études, ça aurait été intéressant. Mais je comprends. C'est un lien facile. Puis je veux dire... On n'a pas à lui expliquer toute la portion du cognitif, Oui, j'avoue. C'est une grosse partie du travail qui est déjà faite. Mais même s'il y a un étudiant qui était intéressé par ça puis qui voudrait venir, mais on va lui apprendre, on va lui expliquer. On est là, tu sais, tout le personnel, le préposé aux bénéficiaires, l'infirmière auxiliaire, les gens au loisir, on est là pour les encadrer, on les laisse pas, tu sais... Parce que là, c'est un logement, studio. En fait, je vais le spécifier. Vas-y. C'est logé, nourri, Internet, télévision, meublé. Je veux dire, tu arrives avec ton linge. Tout est compris dans le fond. Tu arrives avec ton sac à dos. C'est ça. Puis tes livres d'école. Oui. Effet personnel, puis... Évidemment, si on veut utiliser la cuisine, tu sais, aussi, j'ai une cuisine complète, là, fait que c'est sûr que moi, je me suis amené des chaudrons, des ustensiles, toutes ces choses-là, mais c'est sûr que, tu sais, la cafétéria en bas, j'ai accès aussi à tous les repas à la cafétéria gratuits fournis aussi, là. 3 repas? Oui, 3 repas repas par jour. En ce moment, les jour. logements sont rares. Puis pour les étudiants, ils sont difficiles. Je m'en allais dire, c'est presque une solution pour les étudiants, là, mais est-ce que... Là, cette idée-là, c'est dans... Actuellement, Québec, c'est dans 5 groupes. Dans 5 résidences. 3 de nos 5 résidences par rapport à la type de clientèle. C'est sûr que là, en ce moment, le commissariat à la jeunesse regarde beaucoup ça. Et puis, je présume que l'objectif, c'est de l'étendre au niveau du provincial. Comment ça se passe dans les 2 autres? Ça va super bien. Écoutez, on reconduit. Puis la majorité des étudiants demandent une prolongation pour habiter. Gabriel a fait sa demande pour rester là. Parce qu'on peut reconduire ou aller recruter un nouveau ou une nouvelle. Fait que s'ils veulent rester là, on s'entend, là, c'est gratuit pour 10 heures de bénévolat. Puis on a c'est ça, là. Bon, 10 heures de bénévolat. 10 heures de bénévolat pour tout ça. L'idée est vraiment, vraiment géniale. Puis c'est bien reçu par tous. Oui. Puis le bénévolat, là, ça peut être autant de jouer au bingo, d'aller jaser avec une madame qui fait le mois. D'accompagner. De l'accompagnement, c'est large, là. Puis de préparer un programme, les heures sont comptées dans le bénévolat, là. C'est vraiment...
est-ce que élargir ce concept-là, très intéressant, est-ce que ça n'enlève pas de place à personne? Là? Du tout. Du tout. Parce que... Tu comprends ce que je veux dire? puis, je vais spécifier pour démystifier ça. Là. Gabriel est dans un appartement RPA. Ça n'enlève aucune place dans les RI, donc les ressources intermédiaires qui ont besoin, absolument. Ça enlève peut-être la place de quelqu'un qui voudrait se louer un logement, mais au niveau des ressources d'urgence, là, ça n'enlève aucune place. OK. Non, Ça, les c'est voisins géré complètement. sont tous autonomes. Là. Ça, Sur l'étage ou Oui, je ne sais c'est pas ça. trop? là, Moi, ouais. ma section, c'est tous des gens entièrement autonomes. OK. Fait que c'est sûr que des fois, il y a certaines résidentes avec des marchettes. Des fois, ça se peut que je les aide. T'sais, à un moment donné, l'ascenseur a brisé. Je les ai aidés à descendre leurs choses, descendre les marches sécuritairement. C'est tes voisins? Mais c'est ça exactement. Sinon, c'est vraiment mes voisins. Là. Je suis là pour faire des activités avec eux, passer du temps, vraiment juste Je sais pas participer à si- leur vie. Là. Je ne sais pas si tu en as parlé avec tes collègues, étudiantes. Est-ce que tu en as parlé? Oui, ben C'est moi, quoi sûr leur que j'en- réaction? Bien, c'est sûr que sur le coup, il y en a beaucoup qui sont comme « Ah, fait que t'habites avec des personnes âgées. » Je suis comme « Ben oui, mais tu sais, c'est sûr que moi, j'ai mon appartement à moi, fait que j'ai quand même mon intimité puis, tu sais, ma propre vie. Mais dans le fond, quand je sors de mon appartement, ben j'ai accès à tous ces gens-là puis à toutes ces activités, là. Fait que ça occupe beaucoup aussi mon temps. Puis c'est le fun aussi, des fois, on a une moins bonne journée, bien, d'aller passer du temps avec les personnes âgées, c'est toujours agréable, là. C'est presque du donnant-donnant. Ben oui, exactement. l'appartement C'est un bénévolat, échange c'est un un échange de échange aussi, connaissances, un échange de plein de choses, là, pour vrai. Bon, on a dit que tu as un intérêt vraiment marqué pour la chose et bravo, je t'en remercie Ben, d'avance. merci. Penses-tu que ça peut marcher avec pas mal tous les étudiants dans différentes... crois-tu qu'il doit y avoir plus d'adaptation si, par exemple, je sais pas, je suis en comptabilité... Bien, honnêtement, tu sais, pas tant que ça. Parce que je veux dire, oui, c'est sûr que moi, j'ai certaines connaissances, surtout, mettons, quand c'est attrait ou la clientèle qui a évidemment. des troubles neurocognitifs. Tu sais, moi, je m'y connais un peu plus aussi là-dessus. Mais en tant que tel, c'est juste d'être présent. Tu sais, c'est de les traiter comme une personne de notre famille, comme n'importe qui, dans le fond, là. Fait que je pense pas que ça prend beaucoup de... C'est sûr que c'est peut-être un peu d'accompagnement au début, tu sais, pour le stress, du Mais je nouveau. comprends. Mais sinon, vraiment, c'est juste d'être là puis d'avoir du plaisir avec eux. Jouer aux cartes, Ouais. jouer au bingo. Je dois vous avouer, c'est une idée, quand j'ai lu la recherche, vraiment géniale. J'espère que ça va s'étendre. Ça pourrait régler certains petits problèmes, je pense. Merci de nous avoir informés de tout ça. Les liens vont apparaître. On va inviter les étudiants, peut-être, à nous joindre. À vous joindre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous, on se dit à la semaine prochaine. Merci à tout le monde. Invitez toute l'équipe de bénévoles en studio, en régie, en recherche, puis on se voit dans une semaine.